Faisons connaissance avec notre aire marine éducative, une zone littorale composée de 2,8 hectares de zone maritime et 0,34 hectares de plages de sable blanc où il fait bon se promener. Les espèces végétales endémiques et indigènes, comme les veloutiers, les lataniers rouges, les maniocs marrons, font partie de ce site fréquenté par des usagers heureux de s'y détendre. Notre lagon est une merveille de biodiversité qui nous permet de retrouver à chaque sortie en PNT les idoles des morts, les demoiselles bleu vert, les poissons papillons, les mérous, les coraux branchus et tabulaires et les ébronges. Malheureusement, les houles de plus en plus nombreuses dégradent cet endroit idyllique. C'est le changement climatique qui crée des bouleversements sur le milieu. Augmentation du niveau de la mer, multiplication des épisodes de fortes houles, érosion des plages et destruction des plantations du littoral. Après ce dernier événement tragique de septembre 2023, et suite à différents débats animés, nous avons contacté les élus de la mairie afin de les sensibiliser à cette problématique et de rencontrer des scientifiques pour connaître l'état de santé de la plage et du récif corallien de notre AME. La protection passera grâce à eux par une évaluation du milieu, profil de plage suivi des déchets, granulométrie et par une meilleure connaissance des cétacés, du substrat, des poissons, des élasmobranches, etc. Allez, tenez-vous les enfants, ça va commencer à bouger de gauche à droite. On a un petit baleine qui s'approche sur notre droite. Nous nous sommes également rendus à Kélonia, le centre de soins des tortues marines de la Réunion, où Marie, une scientifique, nous a sensibilisés sur le cycle de vie des tortues marines, ainsi que les menaces qu'elles encourent. Nous avons aussi relâché Clémentine, la tortue dont nous sommes les heureux parents. C'est une tortue kawan, une des 5 espèces de tortues vivant dans l'océan Indien. Elle avait été pêchée accidentellement. Les scientifiques de Kélonia l'avaient recueillie, soignée et la voici aujourd'hui prête à reprendre la mer. Mais pour que Clémentine revienne un jour pondre son entraîne, nous devons prendre soin de nos plages. C'est ce que Léo et Marie, du Centre d'études et de découverte des tortues marines, nous ont expliqué. Avant l'arrivée de l'homme, l'île de la Réunion était un site de ponte importante pour les tortues marines. Mais aujourd'hui, seules 2 tortues reviennent pondre sur notre île. Alors, pour qu'elles reviennent pondre de plus en plus nombreuses sur nos côtes, nous nous sommes lancés dans la réhabilitation des sites de ponte en végétalisant les plages de l'Ouest avec différentes espèces endémiques et indigènes de la Réunion. En effet, sur le haut de plage, nous avons planté des arbustes comme des veloutiers dont la plume olfactive attire les tortues ou encore des maniocs marrons qui leur permettent de pondre à des endroits ombragés, importants pour réguler la température du sable qui influe sur le sexe des tortues. De même, nous avons planté des graines de liane comme les patates cochons et les patates à Durand, qui sont des espèces qui limitent l'érosion de nos plages en stabilisant le sable. En arrière-plage, nous avons planté des arbres comme les porchers et les mâts au bord de mer, qui limitent la pollution sonore et lumineuse de la ville, qui désoriente les tortues les soirs de ponte. Nous sommes tous concernés. C'est pour cette raison que nous avons accueilli nos camarades de Madagascar dans notre classe et que nous les avons sensibilisés sur les actions que nous menons sur notre AME ainsi que sur la gestion des déchets de notre école avec l'utilisation des bacs à compost et la récolte de tous les déchets papier de l'école. L'éducation au développement durable est l'affaire de tous, petits et grands, partout dans le monde. Ainsi, lors de la Semaine européenne du développement durable et lors de la World Cleanup Day, nous avons impliqué tous les élèves de l'école sur la valorisation des déchets et sur les gestes éco-citoyens. Lors de nos multiples expositions sur l'AME, nous avons expliqué aux élus de la commune l'intérêt de nos actions. Nous sommes fiers de constater que grâce à ces collaborations, l'AME a obtenu cette année le label Pavillon Bleu et Handiplage. À l'avenir, nous devons continuer à préserver notre patrimoine naturel. C'est là le but de notre mission, éduquer dès aujourd'hui les citoyens de demain.